Bonjour Manuel Rosa Calatrava, vous êtes le co-directeur du laboratoire VIRPAT. VIRPAT, c'est un laboratoire qui est au cœur du consortium Reactime, donc au cœur de Covid-19, et vous êtes aussi cofondateur de la société Signia Thérapeutique. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la situation aujourd'hui pour vous? Bonjour. Eh bien, au laboratoire VIRPAT, qui fait partie du Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, eh bien, on a été très tôt mobilisé sur le Covid-19, puisqu'on a reçu des échantillons des premiers patients qui ont été pris en charge à l'hôpital Bichat à Paris, et on a pu donc isoler plusieurs souches virales, les amplifier, les caractériser par séquençage, et on a constitué des banques de travail. On a mis en place et validé des protocoles de quantification virale, que ce soit de la titration infectieuse ou de la quantification de génome viral par biologie moléculaire. Et on a mis au point des modèles précliniques d'infection, lignées cellulaires viraux, bien évidemment, mais aussi, et c'est très important, et c'est notre particularité au laboratoire, on a mis au point un modèle d'épithélium respiratoire humain reconstitué, cultivé en interface air liquide. C'est un modèle in vitro, certes, mais qui est extrêmement physiologique, puisqu'on peut mesurer plusieurs paramètres comme l'intégrité de l'épithélium, le profil d'expression de cytokines, et puis, bien évidemment, établir la signature transcriptomique de l'infection. On a caractérisé la cinétique virale d'expression, ce qui fait qu'on a à disposition un modèle in vitro très physiologique qui nous a permis très vite d'évaluer un certain nombre de molécules pour leur efficacité antivirale contre le Covid-19. Parfait. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les solutions? On va demander quand est-ce que vos tests démarrent et que vos produits pourraient arriver sur le marché. Alors aujourd'hui, le Covid-19, c'est un virus qui est émergent, donc on ne connaît pas très bien, ou pas complètement en tout cas, l'immunophysiopathologie associée. Alors dans le cadre d'une cohorte internationale, un consortium international ISARIC qui a mis en place un protocole standardisé d'évaluation de la pathologie. Eh bien, il y a de nombreuses équipes à partir d'échantillons sanguins, d'échantillons respiratoires qui essaye de caractériser cette pathologie respiratoire infectieuse. Et le retour, en tout cas, que l'on a sur le terrain de nombreux réanimateurs, notamment dans le cadre de l'essai clinique Discovery, qui vient de démarrer en Europe et puis qui est coordonné en France par Florence Ader et Bruno Lina ici à Lyon. Eh bien, pour résumer, cette pathologie, en tout cas pour les patients qui sont en réanimation, il y a deux phases. La première qui est on va dire, dont l'objectif est d'essayer de diminuer la charge virale le plus efficacement possible et le plus rapidement possible pour que les patients n'entrent pas dans cette deuxième phase qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus sévère, de tempête cytokinique qui est en train d'être caractérisée, mais on n'a pas beaucoup d'informations encore aujourd'hui sur le plan immunophysiopathologique, mais qui est pour le coup généralement fatale pour les patients. Donc, deux phases. Une phase où il faut traiter et d'un point de vue virologique, c'est l'idée étant de mettre en évidence et de valider et d'évaluer des molécules qui vont avoir une activité antivirale. C'est tout l'objet de l'essai clinique Discovery, on va pouvoir en parler. Et puis cette deuxième phase où là, les solutions aujourd'hui thérapeutiques n'existent pas du tout et elles pourraient être engagées dans une approche d'immunomodulation. Mais là, tout reste pour le coup à caractériser. Donc, aujourd'hui, l'essai Discovery, c'est 5 bras. C'est un bras remdesivir qui est un analogue de nucléoside qui est une molécule qui est en développement, développée par Gilead, qui a été testée en préclinique, en essai clinique contre des virus comme Ebola ou le MERS coronavirus. Les résultats sont encourageants. Le lopinavir, qui est une molécule sur le marché, qui est un antiprotéase contre HIV. Le troisième bras, c'est le lopinavir avec l'interféron bêta. Et puis, les deux autres bras, eh bien, un bras hydroxychloroquine et puis un bras standard of care, c'est-à-dire traitement des symptômes. C'est un essai clinique qui est ouvert. Les patients et les médecins
Alors, l'inclusion des patients se fait de manière randomisée, bien sûr, mais les patients et les médecins connaissent le traitement qui est appliqué. Et puis, surtout, ce qui est important de dire, c'est un essai clinique qui est évolutif, c'est-à-dire que là, il vient d'être mis en place, il vient de démarrer en France cette semaine. Donc, dans 15 jours, il y aura un premier bilan. Et si un bras n'était absolument pas efficace, eh bien, il pourra être arrêté et remplacé par un autre bras avec une autre solution à tester de traitement antiviral. Aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, quels sont les freins et les accélérateurs que vous connaissez en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui freinent? Est-ce qu'il y a des choses qui accélèrent vos recherches et les tests? Alors, comme je disais là à l'instant, effectivement, cette mise en place qui était très rapide, avec une mobilisation importante de beaucoup d'acteurs dans le cadre du consortium Reacting piloté par l'INSERM, c'est un essai clinique qui est évolutif, donc qui va nous permettre de faire un bilan très rapidement sur les différents bras qui sont testés et puis d'en inclure des nouveaux. Ensuite, il y a effectivement des difficultés parce que ça nécessite une mobilisation extrême de plusieurs centres d'investigation, des équipes de réanimation qui sont surchargées. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui un frein, mais enfin, la mobilisation nécessaire est aujourd'hui en place. Et puis, il y a effectivement cette actualité autour de l'hydroxychloroquine qui amène de la confusion, je pense, et puis qui constitue aussi un vrai problème dans le bon déroulement de cet essai clinique. Donc, pour les nouvelles solutions, ou en tout cas les autres solutions thérapeutiques qui peuvent être proposées, ça constitue très certainement un frein, mais il y a quand même une mobilisation importante et nous, en ce qui nous concerne, on est en lien via Bruno Lina, qui est le virologue de référence dans l'essai clinique Discovery. On est en lien avec la coordination nationale, avec Reacting. Donc, on fournit des résultats sur la solution thérapeutique de repositionnement de médicaments qu'on propose. On a soumis une publication. Donc, voilà, on est quand même très confiant et je pense que dans les 15 jours, en fonction du résultat et du bilan qui sera fait sur les différents bras actuels de l'essai Discovery, on pourra, j'espère, très certainement rentrer dans cet essai avec notre proposition de solutions thérapeutiques basées sur le repositionnement de médicaments déjà sur le marché en combinaison avec le remdesivir, un antiviral donc classique qui cible le virus et qui, a priori, en tout cas dans nos expérimentations précliniques, dans nos modèles, semble tout à fait efficace contre le Covid-19. Il reste à l'évaluer bien évidemment en clinique et puis je sais qu'il est actuellement aussi évalué en modèle animal, primate non humain d'infection par le Covid-19 pour véritablement confirmer son activité antivirale tout en prenant en compte sa toxicité. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et ça, c'est le travail qu'on a mené ces 15 derniers jours, c'est dans le cadre de la combinaison que l'on propose, c'est de réduire la dose de remdesivir avec l'objectif de maintenir un effet antiviral significatif et le gain qu'on apporte avec cette combinaison avec le médicament qu'on a repositionné, qu'on combine au remdesivir. Manuel Rosa Calatrava, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Merci.